On a tous connu ça, hein. Passer des heures, voire des jours sur une publication pour qu'au final, elle passe complètement inaperçue. C'est hyper frustrant. Le vrai défi, en fait, c'est pas tant de créer, mais c'est de réussir à capter l'attention. Et justement, aujourd'hui, on va voir ensemble qu'il existe une méthode pour y arriver, une méthode quasi systématique. Et voilà, la grande question, celle qui nous hante tous. Pourquoi est-ce que cette vidéo, et pas une autre, devient virale? Qu'est-ce qui fait qu'un contenu, parfois tout simple, explose littéralement, alors qu'un autre, sur lequel on a mis tout notre cœur, reste invisible? Eh bien, c'est ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Mais attention, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ce n'est pas juste une question de chance. Non, le succès en ligne, ce n'est pas une loterie. Derrière la plupart des contenus qui cartonnent, il y a une logique, une structure, bref, une méthode. Et cette méthode, on peut la comprendre, l'analyser et même la reproduire. C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette fameuse méthode, elle repose sur deux piliers vraiment essentiels. D'un côté, l'analyse. On va se transformer en une sorte de détective du contenu. Et de l'autre, la création rapide, pensée spécifiquement pour le mobile. C'est ce combo qui peut vraiment tout changer dans notre façon de créer. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple en fait. C'est un processus en deux temps. D'abord, on met notre casquette de détective. On décortique les contenus qui marchent pour vraiment comprendre leur ADN, leurs recettes secrètes. Et ensuite, seulement ensuite, on passe en mode créateur. On prend tout ce qu'on a appris pour produire notre propre contenu, optimisé pour le mobile, super efficace et rapide à faire. L'idée, c'est simple. On arrête de naviguer à vue et on commence à s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà. Ok, pour que ce soit bien clair, on va maintenant décomposer cette méthode. On va regarder ces briques essentielles, les éléments fondamentaux qui font que tout ça tient debout. Bon, on a 5 piliers qui sont vraiment la colonne vertébrale de toute la démarche. D'abord, l'analyse de l'engagement. On cherche à comprendre pourquoi les gens réagissent. Ensuite, l'observation des tendances, hyper important pour être dans le coup. Puis, la création de contenu mobile, évidemment, c'est la clé pour être agile et réactif. L'adaptation et la créativité, parce qu'il ne s'agit pas de copier bêtement, mais d'y mettre sa propre touche. Et enfin, la mesure de la performance. C'est crucial pour apprendre et s'améliorer en continu. Et tout ça est parfaitement résumé par cette phrase. Intégrer les bonnes pratiques tout en restant original. C'est exactement ça. Le but, ce n'est absolument pas de faire du copier-coller. L'idée, c'est de comprendre les codes, de voir ce qui marche, pour ensuite se les approprier et les réinterpréter à sa propre sauce. C'est vraiment dans cet équilibre que se trouve la magie. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on met tout ça en musique au quotidien? Eh bien, avec un plan d'action super simple, en 4 étapes. C'est clair, c'est direct et c'est efficace. Alors voilà comment on procède. Première étape, sélectionner. On trouve 3 publications qui ont super bien marché dans notre thématique. Deuxième étape, analyser. Là, on décortique tout, le format, la musique choisie, les visuels et hashtags, rien n'est laissé au hasard. Troisième étape, créer. Armé de ces infos, on produit une courte vidéo, genre 10-20 secondes, en utilisant ces mêmes ingrédients efficaces. Et enfin, quatrième étape, mesurer. On publie, ou même on simule la publication pour voir les résultats et apprendre. C'est une boucle, on recommence et on s'améliore à chaque fois. Pour rendre ça encore plus concret, rien de tel qu'un exemple. On va suivre un cas pratique sur TikTok pour voir la méthode en action. Alors, imaginons Lucas. C'est un créateur de contenu et comme beaucoup, il a un peu de mal à faire décoller ses vues. Il décide donc de tester notre méthode. Il se lance sur TikTok et bien sûr, il commence par la première étape, l'analyse. Et ce que Lucas découvre est super intéressant. Il remarque 3 choses. 1. Les vidéos courtes avec des transitions très rapides, ça cartonne en termes de vues. 2. Utiliser une musique tendance, c'est comme un aimant, ça attire l'audience. Et 3. Des légendes bien écrites avec les bons hashtags, ça fait grimper en flèche les commentaires. Ce ne sont plus des intuitions là, ce sont des données concrètes. Fort de ces observations, Lucas passe à l'action. Il crée un petit format de 15 secondes. Et dedans, il met quoi? Eh bien, tout ce qu'il a appris. Des transitions dynamiques, une musique populaire et un texte qui accroche tout de suite. D'un coup, sa création n'est plus le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une analyse bien menée. Et le résultat? Ou plutôt, le potentiel? Eh bien, les simulations parlent d'elles-mêmes. Le graphique montre une performance attendue qui explose, que ce soit en vue, en like ou en partage. C'est la preuve par l'exemple qu'une approche méthodique, ça peut vraiment multiplier l'impact d'un contenu. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'idée principale, vraiment, c'est qu'une approche structurée peut complètement changer la donne.
En fait, ça se résume à un choix assez simple. D'un côté, il y a la création un peu au hasard. On tâtonne, on espère que ça va marcher, avec le risque de perdre pas mal de temps et d'énergie. Et de l'autre, il y a cette approche méthodique, basée sur des données qui visent un engagement ciblé et des résultats beaucoup plus prévisibles. Je pense que le choix est vite fait, non? Voilà pour ce tour d'horizon. Maintenant, les cartes sont sur la table. La prochaine étape, c'est de passer à l'action. Alors la vraie question qui se pose maintenant, c'est quelle sera la première tendance qui passera sous le microscope? C'est peut-être le début d'une toute nouvelle façon de créer,